Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser l'unboxing et un test, puis vous donner mon avis sur ce micro, le Comica Trackshoot, que je n'ai pas gardé, je vous le dis tout de suite, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va commencer par l'unboxing et je vais vous passer quelques clips vous montrant le micro et ce que contient la boîte. Ce n'est pas la première fois que je fais des unboxings sur ma chaîne, donc vous retrouverez en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i qui va passer le lien vers d'autres unboxings que j'ai déjà fait si jamais ça vous intéresse. Donc allez, on est parti pour découvrir ce qu'il y a dans ce micro très très basique qui coûte une cinquantaine d'euros. Et je voulais acheter un micro avec un son qui puisse être avec gauche et droite, mais qui se branchait toujours sur l'appareil photo, parce que je ne veux pas avoir à faire du montage de son pour le moment. C'est pas ce qui m'intéresse pour ma chaîne, donc voilà. J'ai trouvé ce micro Comica Trackshot qui peut se transformer, donc soit avec les deux tiges vers l'avant à 30 degrés, à 90 degrés et une devant, une derrière pour ceux qui feraient du vlog notamment. Donc on va déballer ça ensemble et puis je ferai ensuite un petit test de ce micro. Vous verrez à partir du 1er juin sur ma chaîne plus que des vidéos avec ce micro là. C'est pour ça qu'en fait là on est pas mal de semaines avant le mois de juin, puisque je vais commencer à filmer mes vidéos pour le mois de juin petit à petit, et je voulais donc prendre de l'avance pour être sûre de pouvoir faire uniquement des vidéos avec ce nouveau micro au mois de juin. Pour information, ce micro coûte 180 euros et j'ai épargné les sous que je gagne sur YouTube pour les utiliser pour ça. Donc je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux investir dans la chaîne. Allez, on regarde ça ensemble. Donc, déjà sur l'emballage, on nous dit qu'on peut mettre sur un smartphone, un appareil photo ou un ordinateur. On voit qu'à l'arrière, il y a un écran LCD, une sortie casque, une sortie USB-C on dirait. Là, il y a on-off, différents modes, et ça c'est une molette de gain. On a pour les modes stéréo 30 et 90 pardon. Ici mono ou donc monodirection comme ça ou double direction comme ça. Là on a une petite molette pour l'accrocher, et là on nous dit quoi? On nous dit que c'est un micro cardioïde, je crois qu'on dit ça, qui a plusieurs modes. Ah oui, qui a une zone pour absorber les chocs là à la base. Il y a un écran, une molette de gain, il y a une batterie au lithium, voilà, un support USB-C, c'était bien ça. Il y a à l'intérieur, désolé, il y a mon femme qui fait du bruit parce que ça fait trop longtemps que j'ai petit déjeuner, une partie pour réduire le son. Il y a des espèces de moumoutes qu'on peut mettre sur les micros pour réduire le son du fond, pardon, je ne sais pas parler, et que c'est apparemment pour tous les appareils photo et tous les smartphones, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ça. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas la marque Comica, ça fait quelques semaines que je me renseignais pour un micro, parce que je m'étais déjà renseignée, ça fait un moment que je veux changer de micro, hein. Mais j'avais d'autres choses à payer honnêtement.
90 degrés. Et le mode devant derrière. On a ici les coussins qui absorbent les chocs. Et là, la molette de gain. Qui n'a pas de clic, qui se tourne tout doucement. Le gain, je vous avoue, je connais pas du tout parce que j'ai jamais utilisé. Là, on a une prise casque. Ok. Ok, micro 1, micro 2, le petit écran mode on-off, la partie pour l'accrocher en haut de l'appareil photo. Et là, je vois qu'on a des câbles. Alors, voyons voir. C'est quoi comme câble ça? Un câble USB-C. Donc pour l'instant c'est pas ce qui m'intéresse. Je garde pour l'instant tout dans les emballages d'origine. Au cas où. Alors, là il y en a un des deux qui est pour smartphone et l'autre qui est pour appareil photo. Allez, je vais parier sur lui pour l'appareil photo. Je vous avoue que n'étant pas une bosse de l'informatique, je ne sais pas reconnaître ou du son en général. Je ne sais pas reconnaître ce genre de choses au premier coup d'œil. Oh non, for smartphone. Zut, je me suis trompée. Bon bah c'est pas ça. Quand je vous dis que je sais pas faire. Il y en a, je suis sûre, même à travers la pochette, vous auriez été capable de trouver. Bon bah on va tout déballer, hein, c'est pas grave. Par contre, c'est gentil de l'avoir écrit dessus. Parce que pour les personnes qui, comme moi, ne connaissent rien, au moins je peux regarder. Donc, for camera. Ok. Ça va, c'est pas trop long. Donc, je vais pouvoir essayer ça. Je voudrais essayer une des petites moumoutes. Alors, elle a une grande ouverture là et elle a un espèce de repli là. Pour que ça se casse pas la figure, je suppose. Ah bah ça a l'air de tenir bien mieux que ce que je pensais. Moi j'avais l'impression que ça allait complètement partir parce que ça avait l'air super large et par rapport au micro en lui-même. Mais en fait non, c'est vraiment pile la bonne taille parce que à l'intérieur c'est fait, c'est tout doux, c'est fait pour que ça tienne en fait. Donc finalement non, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il s'allume? Si tu n'appuies pas sur on off, il s'allume. Qu'est-ce qu'il nous dit? Micro à 30 degrés. Micro 1, micro 2. Ah, il capte. Mode 90 degrés, donc il suffit d'appuyer. Mode devant derrière. Mode devant. Alors, je vais lui enlever. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce micro? Comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, ça faisait un an et demi que je cherchais à acheter un nouveau micro sur ma chaîne. Et je cherchais un micro qui se branche directement sur l'appareil photo. Parce que pour moi c'est le plus simple. Je n'ai pas la capacité technique. Pour l'instant je ne sais pas faire du montage de son sur un PC puis l'ajouter sur une vidéo. Et je n'ai pas le temps et pas l'envie d'apprendre à le faire. Pour l'instant, je préfère avoir un micro qui se branche directement sur l'appareil photo, tout simplement. J'ai mis un petit peu de temps avant d'acheter un nouveau micro parce que je voulais économiser les sous que je récupère par YouTube grâce à vos vues sur mes vidéos. Et avant d'acheter le micro, et je voulais aussi
trouvé un micro qui me convenait. Et du coup, là, je suis tombée, en faisant des recherches là, pendant le confinement, je suis tombée sur ce micro-là. Donc, qui a l'effet séparation oreille gauche, oreille droite, et qui pouvait se rapprocher et faire vraiment en face. Et j'ai regardé des avis et je me suis dit, ah bah pourquoi pas, ça me permettrait d'avoir différents modes, ça pourrait être intéressant. Donc je vais maintenant vous montrer quelques clips de test du micro. Et puis je vais aussi, il y a certains moments où quand j'ai testé, j'avais aussi mon Rode tout basique que j'ai depuis donc du coup Noël 2019 ou Noël 2018, Noël 2018, donc début 2019, à certains moments pour que vous puissiez entendre la comparaison. Alors voici un premier test. Et voici maintenant un deuxième test avec le mode 30 degrés. Voici maintenant le mode 90 degrés. Je ne suis probablement pas assez loin pour entendre la différence. Et nous avons maintenant le mode devant-derrière. Donc là, je suis derrière l'appareil photo et vous devez quand même entendre ma voix. J'ai oublié de dire que pour
si voilà, il différencie pas gauche et droite, hein, mon micro Rode, mais il capte vraiment les sons un peu partout. Chose que faisaient pas du tout les micros Comica. Les micros Comica, ils font vraiment... Enfin, ce micro Comica, pardon. Ce micro, il faisait vraiment un bruit de fond. J'avais l'impression de parler dans une bulle. Et en fait, j'avais surtout l'impression que ce micro-là avait une qualité de son qui était moins bonne que mon Rode. Le Rode que j'ai là coûte 50 €. Celui-là en coûte 190. Donc, si vous voulez, grosse déception. Alors par contre, le côté gauche-droite, ça oui, il a le Comica. Et c'était vraiment un plus. Donc sur le moment, je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde le Comica ou est-ce que je le garde pas? Donc je l'ai testé une deuxième fois, c'est pour ça que vous avez dû voir 2 séries de tests. Et en fait, honnêtement, je me suis dit, bah non, non, moi je veux un micro simple d'utilisation, que j'ai pas besoin de faire de montage. Et en fait, j'ai réalisé que dans un certain nombre de vidéos que j'avais vues de tests, les gens font un montage, c'est-à-dire qu'ils retravaillent le son, chose que moi je ne veux pas avoir à faire. Donc comme ce micro là est présenté comme un micro pour débutants, commencer sur YouTube, etc., bah honnêtement je suis pas du tout d'accord. Moi je trouve que pour commencer sur YouTube, c'est 1000 fois mieux d'avoir un Rode tout basique comme moi j'ai, ou une autre marque équivalente évidemment. Pas cher, ça apporte déjà un son meilleur et t'as pas besoin de passer à un micro comme ça qui au final n'apporte pas un intérêt exceptionnel, à part peut-être pour vraiment les personnes qui font que du vlog avec la comment dire la caractéristique un micro devant, un micro derrière, ou dans ce cas là on t'entendra vraiment par les doigts et le son devant, ou alors vraiment si tu fais des micros trottoirs. Pour moi c'est les deux seules configurations où tu peux avoir un intérêt avec ce micro là, mais sinon personnellement je n'y ai pas trouvé d'intérêt, et surtout pas pour des vidéos ASMR, à moins que tu aies envie de retravailler beaucoup le son, ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi voilà, le but c'est que, je pense que vous l'avez compris, d'avoir un micro simple d'utilisation qui se branche dans l'appareil photo. Ma vidéo elle est faite, j'ai juste à couper les bouts de vidéo et c'est tout. Donc voilà, du coup j'ai décidé de ne pas garder ce micro et d'en prendre un autre. Donc je suis forcément déçue parce que j'étais persuadée que ça allait être un micro qui me convenait. Et on a regardé des micros un peu plus chers avec mon chéri. En fait j'ai demandé l'aide de mon chéri. Et je vais probablement partir sur un micro du coup autour de 300 € qui, où il y a des micros qui ont l'air plus intéressants que ceux qui sont autour des 200. Et je crois que c'est ça, c'est soit enfin pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression que c'est soit on prend un micro basique, donc 50-80 €, et après il faut mettre direct 300. J'ai l'impression que les micros autour de 200, de ce que j'en ai vu, je répète pour mon utilisation, et je ne suis pas une professionnelle, ne semblent pas être très intéressants. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo bonus de test du micro Comica vous a intéressé, pour ceux qui voulaient regarder pour ce micro là. Et puis surtout qu'il n'y a pas beaucoup de tests Comica en français, donc je me dis ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre. Je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous mettrai en bas le lien vers mon autre vidéo de test de micro, le micro que je vais garder, pour que vous puissiez voir ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.